Plaisir de pouvoir partager ensemble, l'histoire qu'on trouve, comme vous l'avez vu dans le chapitre premier de Luc. On va pas relire le texte, mais vous le retrouverez, hein, en particulier le tout début du chapitre Luc, les versets 1 à 25 et puis ensuite la suite à partir du verset 57. Dimanche dernier, Pascal nous a parlé de l'inattendu dans la vie de Jean-Baptiste et du défi que cela représentait pour Jean-Baptiste qui était en prison de voir arriver Jésus et cet inattendu était un vrai défi pour sa foi. Et ce matin, j'ai pensé que ce serait intéressant de voir un autre aspect inattendu de la vie de Jean-Baptiste, qui cette fois-ci, plutôt que d'être une épreuve pour sa foi, euh, disons une épreuve vraiment, de voir cette fois-ci au contraire un inattendu qui est une espérance. On est dans le premier dimanche de l'Avent et comme l'a dit Pascal, on utilise cette tradition qui a été venue de l'Est, de la couronne de l'Avent, et parmi les nombreuses significations qu'on trouve sur les bougies de l'Avent, l'une des premières, c'est l'espérance. L'Avent nous invite à préparer en fait Noël. Noël qui est la mise en place du plan de Dieu que Dieu prépare pour le salut du monde. Et on va tout de suite dire que le Noël que le Seigneur prépare est très différent du Noël qu'on vit en ce moment. Nous, on vit un Noël de cadeaux, de lumière, de musique un tout petit peu sirupeuse. Et quand on regarde le récit de l'avènement de Noël, c'est très, très différent. Il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de musique. Si, une fois, quand les anges se mettent à chanter, quand Jésus est là. Mais dans tout ce temps de l'Avent, c'est un temps, au fond, très sombre. Depuis 4 siècles, Dieu ne parle plus à son peuple. Dieu est muet. Auparavant, Dieu communiquait avec son peuple. Il a communiqué d'abord, via les patriarches. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, à Jacob, il a parlé à Moïse. Puis ensuite, il a parlé après avec, les, juges et puis finalement par les prophètes. Dieu parlait à son peuple. On peut d'ailleurs remarquer que les messages étaient parfois des messages, agréables de Dieu, des messages d'encouragement: «Va avec la force que tu as, je serai avec toi». Des messages de soutien, de bénédiction, mais on peut remarquer aussi que parfois les messages de Dieu à son peuple étaient des messages plus difficiles, des messages de mise en garde: «Repentez-vous», des messages de, heu, jugement, de condamnation. Il va annoncer par exemple à son peuple heu, qu'il va subir l'exode, qu'il va être un peuple déplacé à cause de l'infidélité. Et finalement, à cause de l'infidélité de ce peuple, Dieu décide d'être muet. 4 siècles. Et voilà que subitement, Dieu reprend la parole. Après 4 siècles de silence, Dieu, de nouveau, reprend la parole et était en train d'essayer de passer un message. Et de manière inattendue, voilà l'inattendu de Dieu, c'est à un couple de personnes âgées, Zacharie et Élisabeth, que Dieu parle. Que Dieu est en train de transmettre un message d'espérance. L'histoire de Noël commence avec un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'ils étaient trop âgés et parce qu'Élisabeth était stérile.
Ne pas avoir d'enfant pour un couple, c'est une souffrance. Et nous connaissons des couples qui, vivent cette souffrance ici, actuellement. Mais dans le temps de Jésus, dans le temps de la naissance de Jésus, c'était encore plus une souffrance, parce que la culture juive de ce temps-là jetait souvent des soupçons sur un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et en particulier, jetait des soupçons sur la femme qui était stérile, en disant vraisemblablement, si elle n'a pas d'enfant, c'est que le Seigneur ne lui veut pas du bien, c'est qu'elle n'est pas bénie, c'est qu'elle est punie par Dieu, peut-être à cause d'un péché. En tout cas, c'était une vraie opprobre, nous dit Élisabeth dans son texte, dans sa manière de recevoir cela. Ne pas avoir d'enfant, c'était vraiment être en dehors, selon la tradition, du peuple, du plan de Dieu. Et voilà que c'est à un couple comme ça que Dieu est en train de transmettre un message. Ce qu'Élisabeth ressentait comme une honte devant ses voisins, Dieu l'utilise. On peut quand même remarquer que le couple que Dieu a choisi n'est pas un couple ordinaire. Zacharie et Élisabeth, tous les 2, étaient des descendants de Aaron, le frère de Moïse. Et cette, heu, filiation faisait que Aaron était prêtre, grand prêtre, souverain sacrificateur. Comme vous le savez, tous les descendants d'Aaron avaient ce rôle d'être ceux qui servaient dans le temple. Et toute la lignée d'Aaron était considérée comme sainte. Luc nous dit que Zacharie était considéré comme juste aux yeux de Dieu. Et quand il utilise cela, Luc, il utilise exactement les mêmes mots que les auteurs de l'Ancien Testament utilisaient pour décrire des personnes comme Abraham, comme Ésaïe, comme Jérémie. On trouve ces mêmes mots. Donc des gens qui étaient effectivement réellement considérés par Dieu, choisis par Dieu, hautement considérés par Dieu. Et Dieu donc les choisit pour commencer cette chaîne d'événements qui va amener finalement à la naissance de Jésus-Christ, à la naissance du Messie, du Sauveur, de celui qui apporte le salut à tout homme qui croit. Zacharie est le premier à entendre parler du plan de Dieu, du début du plan de Dieu, de ce que Dieu prépare pour réconcilier l'humanité avec lui. Luc nous dit que Zacharie brûlait de l'encens quand il était dans le lieu très saint. Vous savez que quand on brûlait de l'encens, c'était pour faire monter vers Dieu une odeur agréable. C'était l'idée de faire monter vers Dieu quelque chose qui honorait Dieu, qui faisait plaisir à Dieu. Une prière, je dirais, d'adoration. Et c'était un moment solennel. Vous vous rappelez que on ne rentrait pas dans le temple comme ça, et qu'en particulier, dans ce lieu particulier où était Zacharie, puisqu'il était souverain sacrificateur, le lieu très saint, on n'y rentrait qu'une fois par an et une seule personne. Un moment solennel, impressionnant, et même d'ailleurs un moment inquiétant. Parce qu'il était dit que si le grand prêtre ne s'était pas purifié comme il fallait, s'il était coupable de quelque chose que Dieu ne pouvait pas accepter, il risquait la mort. Donc quand la foule qui s'était rassemblée voit que le temps commence à durer, elle s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Qu'est-ce qui peut vraiment se passer dans ce lieu secret, caché? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ou est en train de dire à Zacharie? On l'a vu dans le petit montage, en fait, Zacharie, lorsqu'il était dans le lieu saint, rencontre quelqu'un de nouveau, d'inattendu, un ange, Gabriel. Et cet ange Gabriel lui parle et lui dit: «Zacharie, et toi et ta femme Élisabeth ont été choisis
pour être, porter l'enfant qui va être celui qui va préparer la venue du Seigneur. Zacharie, rétorque à l'ange: «Mais écoute, je suis vieux, Élisabeth est vieille, elle est stérile, comment ça peut se faire?» Entre parenthèses, il a oublié quand même Zacharie, hein, qu'il y avait un certain nombre d'exemples dans la parole de Dieu où on savait que Dieu intervenait dans ces circonstances-là, oui. Rappelez-vous Abraham et Sarah. Rappelez-vous, heu, la maman de Samuel, Anne et Elkana. Dieu aussi était capable de faire ce miracle, de donner un enfant à un couple âgé et stérile. Et voyant, on va d'ailleurs faire remarquer que, ça nous fait du bien, nous, les gens qui ont dépassé, l'âge de la retraite depuis quelques années, de savoir que Dieu les utilise un couple âgé pour, transmettre son message. Si parfois nous doutons que Dieu a quelque chose à faire avec nous, ben, voilà, c'est vrai aussi pour nous. Zacharie doute et devant ce doute, l'ange est assez, j'allais dire, n'est pas vraiment, tolérant. Il, reproche ce doute à Zacharie et lui dit: «Puisque tu doutes, tu vas être muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'humour de Dieu, vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, mais il y a aussi parfois de l'humour, hein. Il donne un message à quelqu'un, à Zacharie, en lui disant: «Tu vas être celui qui va annoncer», et qu'est-ce qu'il fait pour transmettre ce message? Il le rend muet, et pas n'importe, pas pour, 3 semaines, hein, 9 mois, tout le temps où, Élisabeth va être enceinte, Zacharie ne pourra pas transmettre son message. Il le fera après, hein. Il le fera d'ailleurs de manière magnifique. On peut relire après le cantique de Zacharie, à partir du moment où il retrouve la parole, tout ce qu'il va dire sur ce que Dieu a fait. Donc voilà que le message, que la mission que Dieu confie à Zacharie. Pour aller, complètement dans l'histoire et pour reprendre ce qu'on a vu dans le petit film, il était de tradition que les fils, surtout les premiers fils, et puis là, de toute façon, il n'y en aurait pas d'autres, hein, que les premiers fils portent le nom de leur père ou de leur grand-père. Donc on s'attendait à ce qu'il s'appelle Zacharie ou le père de Zacharie, et quand arrive le moment où, Élisabeth doit accoucher et qu'on demande à Élisabeth, puisque de toute façon on ne peut pas demander à Zacharie puisqu'il ne peut pas parler, quand on demande à Élisabeth de dire quel va être le prénom de cet enfant, elle dit Jean. Et tout le monde est surpris en disant: «Mais pourquoi Jean?» Jean, parce que c'était ce que l'ange avait demandé à Zacharie. «Tu l'appelleras Jean, tu l'appelleras pour être celui qui prépare la voie du Seigneur». Et donc, quand on demande à Zacharie de se confirmer, Zacharie, comme on l'a vu, prend une tablette. C'est pas une tablette, c'est pas une Samsung, hein, c'était quelque chose sur lequel on pouvait écrire, et Zacharie écrit: «Son nom sera Jean», et vous savez qu'à partir de ce moment-là, Jean retrouve la parole et va pouvoir expliquer justement quel est le message que Dieu lui a transmis par l'intermédiaire de cet ange Gabriel. Luc dit que tous ceux qui ont entendu l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth étaient impressionnés et se demandaient ce que Dieu préparait. Une surprise inattendue. Dieu avait enfin exaucé leur prière et il leur donnait un fils. Mais ce n'est pas n'importe quel fils que Dieu est en train de leur donner. Regardez comment l'ange Gabriel parle du bébé, ce qu'il dit: «Ce bébé, cet enfant que vous allez avoir, il sera une joie et un délice pour vous, et beaucoup se réjouiront à cause de sa naissance, car il sera grand aux yeux du Seigneur.
Le nom de Zacharie signifie Dieu se souvient. Le nom d'Élisabeth signifie la promesse de Dieu, le serment de Dieu. Si vous mettez les deux ensemble, c'était un couple, vous trouvez Dieu se souvient de sa promesse. Et je pense que l'un des messages forts de cette histoire, Dieu se souvient de sa promesse. Bien sûr que on se rappelait tout ce que les prophètes avaient annoncé. Dieu avait promis de racheter son peuple. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Jérémie dit, Jérémie 23, verset 5, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je vais susciter à David un germe juste, il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. L'annonce de la naissance de Jésus. Bien sûr, Jérémie parlait de Jésus. Mais les prophètes nous avaient aussi dit qu'ils devraient envoyer quelqu'un pour préparer le chemin du Seigneur, préparer sa venue. Malachie 4, dernier prophète, écrit dans notre liste des prophètes. Malachie 3, pardon, verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. Il entrera dans le temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'histoire donc de Jean-Baptiste, de Zacharie et d'Élisabeth, de la naissance de Jean-Baptiste, n'est pas seulement une histoire de Dieu qui est un Dieu fidèle, mais c'est aussi une histoire d'un Dieu qui est capable de faire l'impossible. Malgré son doute initial, finalement, Zacharie démontre sa foi. Et Dieu répond. Dieu répond à sa demande. Dieu répond à la demande de son peuple. Et la récompense de cette naissance, c'est cet homme qui va être celui qui va précéder Jésus et qui va annoncer son message. Et on le verra après dans le chapitre 3 de Luc, par exemple. Dieu est le Dieu de l'impossible. Confronté à nos difficultés, nos manques, nos besoins, voilà le message pour nous. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu est le Dieu de l'impossible? Rappelez-vous ou regardez ce que l'ange Gabriel va dire quand Zacharie va lui poser la question, mais comment ça peut se faire? Gabriel lui dit à Zacharie, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais Dieu est aussi le Dieu de l'inattendu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le message de ce matin, c'est Dieu est l'inattendu de l'espérance. C'est un message d'espérance que le Seigneur nous apporte aussi ce matin. Dieu ne nous a pas oubliés, même si parfois il y a un temps dans lequel on ne le voit pas, dans lequel on ne l'entend pas. Il connaît nos besoins, il connaît notre situation, il connaît nos difficultés. Et nous avons à réaffirmer notre espérance. La saison de l'Avent est une saison où on doit ranimer notre espérance. Nous sommes dans un monde qui a besoin d'espérance, tellement désespéré face aux difficultés, face à la guerre, face à toutes les épreuves, face à la mort même. Et nous devons réaffirmer, être un peuple qui réaffirme l'espérance. En allumant la première bougie qu'on fait, on affirme cette espérance parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vient, qu'il vient apporter l'espérance dans ce monde. Il est mort sur la croix. Il est né d'abord, excusez-moi. Il a vécu ce qu'il a vécu, il a enseigné ce qu'il a enseigné, il est mort sur la croix, il est monté au ciel, et on l'a dit tout à l'heure, il revient, justement, pour nous remplir notre cœur d'espérance. Il n'y aura plus de chagrin, nous dit le Seigneur. Voilà le message, le royaume que le Seigneur veut nous préparer. Dieu est le Dieu de l'espérance. Et nous devons être comme Zacharie et comme Élisabeth, inébranlables finalement dans notre marche,
avec le Seigneur et attendre avec impatience les surprises inattendues de Dieu dans notre vie. Nous entrons dans la saison de l'Avent, donc réaffirmons cette espérance en Christ. Cette espérance aussi dans l'action du Saint-Esprit au milieu de nous et en nous. Et cette espérance en fait aussi même en notre Église, ce que le Seigneur peut nous aider à vivre. Nous devons remplir tout cela d'espérance. Attendons avec foi l'œuvre que le Seigneur veut réaliser en chacun de nous, au milieu de nous et autour de nous par cette bonne nouvelle de Noël. Annonçons l'espérance à ce monde. Emmanuel, Dieu avec nous. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaiteriez voir se réaliser, rappelez-vous que Dieu est le Dieu de l'impossible, de l'inattendu et de l'espérance, et que cela vous incite à suivre le Seigneur. Le Seigneur récompense ceux qui lui sont fidèles. Il le fait en son temps, pas dans le nôtre. Dans l'un des derniers messages de sa parole pour aujourd'hui, il y avait cette réalité. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Il fait chaque chose en son temps. Voilà notre assurance. Dieu n'avait pas oublié Zacharie et Élisabeth. Il a entendu leurs prières. Il les a récompensés. Il a répondu à leur attente. Le Seigneur ne nous a pas oubliés non plus. Il connaît nos attentes. Que nous puissions être vraiment dans cette espérance de Noël. Amen.